Salut les amis, c'est Alex, votre coach de fitness et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo avec un collègue qui s'appelle Alex. Eh oui, c'est Alex Levent, il a aussi sa chaîne YouTube, donc je vais mettre le petit lien ici. Je vous avais déjà fait une vidéo, les 5 clés pour perdre du gras. Je vous avais vraiment dit les grandes lignes. Et là, on rentre un petit peu plus dans le concret et on va vous parler de doses de protéines, de glucides, de lipides et on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On se retrouve juste après le jingle. Donc voilà, j'ai demandé à Alex de m'accompagner sur cette vidéo car je sais qu'il est bien calé niveau diététique. On va essayer d'aller à l'essentiel, mais quand même d'être précis sur ce qu'il faut comme apport glucidique, ce qu'il faut comme protéines, etc. Exactement. On sera tous d'accord pour dire pour perdre du poids, il faut dépenser plus d'énergie qu'on en consomme. Ça, c'est la règle universelle. Ça, c'est la base. Et moi, dans cette vidéo, je vais être votre porte-parole. Donc, je vais me mettre à votre place. Et toutes les petites questions que vous vous posez, que vous nous avez mis dans des commentaires, d'ailleurs si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre et nous on tâchera d'y répondre. Comment je dois répartir ma journée? Voilà, comme on dit, ma journée dans mon assiette. Alors déjà la première chose qu'il faut savoir, qu'il faut faire, quel est ton apport calorique qu'il te faut par jour pour perdre du poids? Alex, il est à 73. On va supposer que, et il veut descendre à 65. On va prendre le poids désiré, donc 65 kg. 65 multiplié, si t'es un mec, par 24. Ok, par 24. Une fois de plus, c'est une formule très simpliste. 1560 calories correspond au nombre de calories par jour que tu dois consommer pour assurer un métabolisme de base normal. Alors attention, là, c'est parce que t'es un mec, hein. Ça aurait été une femme, ça aurait été le poids désiré fois 22,5. Mais c'est désiré en fait. Ouais, moi par exemple, si la personne elle fait 80 kg, elle dit j'aimerais faire 60. Tu prends 60. Multiplié par 22,5 qui va donner son métabolisme de base. Alors attention, faire la différence entre le poids désiré de la personne et le poids qui la mettrait pas en danger. Ben c'est ça, parce après, que si dans mes rêves, moi j'aimerais faire 50 kg mais j'en fais 100, je vais me mettre en danger. Si Après, il faut juste que le poids reste dans un IMC tout à fait correct, sachant que l'IMC c'est le poids divisé par la taille au carré. Donc si tu restes sur un IMC entre 20 et 25, tu restes normalement sur un poids santé, on va dire. D'accord, un poids santé. Enfin, ça se dit pas trop, on invente des termes, c'est pas grave, j'espère qu'on se comprend. Une fois ce chiffre obtenu, on part pour moi 1560. On peut le multiplier par un chiffre qui va donner un autre chiffre et en général c'est entre 1,3 et 1,8 en fonction de ton activité physique, si elle est intense ou pas. Bon, on va supposer que toi tu fais beaucoup de sport, on va multiplier par 1,8. Ça aurait pu être plus ou moins en fonction de son activité physique. Donc là j'ai un nouveau chiffre qui est 2800. Alors ça change tout, hein. Voilà, on est maintenant à 2808 calories pour assurer justement tes besoins caloriques journaliers. Donc ça c'est journalier. Donc moi si je veux en perdre, il faut que je descende de ce il faut que tu manges moins de 2800 calories par jour. Voilà, exactement. Et donc, est-ce que c'est indispensable de passer par une pesée à un moment donné? Moi, je conseille dans un tout premier temps de peser ses aliments. Pourquoi? Alors, ne quitte pas la vidéo, si tu es un extrémiste de ne pas pouvoir peser des aliments. C'est intéressant au début. Pourquoi? Pour avoir une référence. Moi, je l'ai jamais fait, j'avoue, je l'ai jamais fait. Parce que lui, il connaît, mais est-ce que toi, tu sais que c'est quoi 60 grammes de riz cuit? Et comme on aime bien perdre de façon progressive, parce qu'on le sait tous maintenant et on le proclame partout, et c'est la vérité, il faut perdre de façon progressive. Ça sert à rien de diminuer de façon drastique 1000 calories pour Alex, même si théoriquement il pourrait. À nous sur la chaîne YouTube, on a dit jamais de régime, hein, d'accord? Ce sont des habitudes alimentaires, donc il faut changer les habitudes alimentaires. Exactement. Alors pour le coup, on va par exemple passer sur 300 calories par jour en moins, c'est déjà pas mal. 300 calories en moins pour être en déficit calorique, donc du coup tu es à 2500 calories. Ça, on a la base, la première partie. La deuxième partie, maintenant qu'il faut savoir, tu perdras du poids quand tu consommes plus de calories que tu n'en manges, mais tu perdras aussi de manière plus qualitative si tu fais attention à tes apports en glucides. Si tu as un taux de glucides qui est plutôt bas, ton corps va privilégier justement l'utilisation des acides gras comme source d'énergie au lieu d'utiliser en fait des glucides. Donc du coup, tu vas avoir une sèche plus optimale. Ok, et donc comment je fais pour calculer mon apport glucidique? C'est genre dans ton assiette, combien de grammes de pâtes, de riz, de semoule il faut que tu mettes pour commencer à sécher? Alex, il était à 2500 calories. Dans ces 2500 calories, il faut avoir deux références qui sont obligatoires. La référence en termes de protéines et la référence en termes de lipides. D'accord?
Alex, c'est un grand sportif. Du coup, on va estimer à 1,5 g de protéines par kilo poids de corps, ce qui est tout à fait correct pour un sportif. Si tu l'es moins, bah, tu mets 1,2 g. Donc moi, par exemple, en termes de protéines, je suis à 65 dans mon poids idéal, multiplié par 1,5. Voilà. Et donc là, je suis à 97,5. Tu multiplies par 4 parce que 1 g de protéines, c'est 4 kilocalories. D'accord. Ça te correspond à 390. 390 kilocalories qui doivent provenir des protéines pour Alex. Après, on avait dit qu'il y avait une deuxième référence, c'était les lipides. Ouais. Les lipides, donc c'est 1 g par kilo poids de corps, minimum 0,8, mais pour simplifier les calculs aujourd'hui, on va mettre 1. Donc on est à 65. Et donc là, est-ce que je multiplie par 4 comme les protéines? Non, tu multiplies par 9. Parce que c'est plus calorique que le glucide, que les protéines. Donc du coup, voilà. Donc 585. 585 calories qui doivent provenir des lipides. Et ça va être un must. Donc si je l'additionne à mon chiffre d'avant qui était 390, je suis à 975 calories qu'il faut que ça provienne des protéines et des lipides. Ok, très bien. Voilà. Et donc du coup, moi je dois consommer 2500 pour maigrir. 2500 moins 900, moins ce chiffre-là. 975. Additionné par rapport aux protéines et lipides. Et donc là je suis à 1525. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc les 1525 calories doivent provenir pour Alex des glucides. Bah, concrètement, ça veut dire que 1525 calories des glucides, tu sais que 1 g de glucides c'est 4 kilocalories, on va dire calories pour simplifier. Donc tu divises les 1525 par 4 pour savoir combien de grammes de glucides il te faut par jour. Il me faut 381 grammes. Sachant qu'il a retiré seulement 300 calories par jour, ce qui n'est pas énorme, donc il n'aura pas forcément de sensation de faim ou ça ne sera pas vraiment très compliqué. 300 calories par jour, c'est quelque chose de relativement simple. On va dire qu'Alex, il aime bien les bananes. J'aime bien. D'accord, donc du coup il va en consommer peut-être, allez, 4 bananes ou bien 4 fruits ayant à peu près les mêmes proportions caloriques et glucidiques qu'une banane. Donc il va faire 20 x 4, ça fait 80. Ça fait 80. Donc il a déjà 80 grammes de glucides en provenance des fruits, de ce fruit-là. Il me reste 300 à trouver ailleurs. Il te reste 300 à trouver ailleurs. On va dire, supposons maintenant qu'il veut savoir combien de grammes de riz il lui faut par jour. Ouais. Mais voilà, supposons qu'il fasse 5 repas, le dernier repas, le soir, il ne mange pas de féculents, donc on divise par 4. On fait 300 divisé par 4. On est à 75. 75 grammes de glucides par repas. Dans 100 grammes de riz cuit, c'est pour ça qu'il te faut une balance au début, ça te correspond à 25 grammes de glucides. Ok. On avait dit pour Alex qu'il lui fallait 75 grammes par repas, on va dire, en comptant les collations. Donc, combien de grammes de riz il lui faut? Bah là, on a à 300 en fait, parce qu'on est à 7500 divisé par 25. Voilà, donc du coup, ça te fait 300 grammes. Voilà, donc là, j'ai mon apport journalier. Donc là, on peut se dire, mais Alex, il mange 300 grammes de riz cuit. Comment est-ce qu'il peut perdre du poids? Parce qu'on a tendance à dire, 300 grammes, c'est beaucoup trop. Et bien, ça dépend. Voilà, donc la référence de Alex, qui est un grand sportif, qui consomme en fait 2800 calories par jour pour stabiliser son poids, pour lui, les 300 grammes, ce n'est pas trop. C'est même ce qu'il faut pour qu'il commence à perdre du poids. Faut vraiment y aller progressivement parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai perdu mes 8 kilos. Je pense que j'y suis allé trop dur dès le début en fait. J'ai mon apport calorique, je l'ai mis trop bas et donc j'ai eu des petits vertiges au début. Je sais pas trop d'où ça venait, donc j'ai commencé à ramener un petit peu plus de calories à chaque repas pour me sentir un petit peu mieux parce que j'ai attaqué un petit peu trop fort. Dans un premier temps, essayez peut-être de peser si vous savez pas trop où est-ce que vous allez. Et après ce sera fluide. Donc on est ok pour les glucides et donc pour les protéines et les lipides rapidement, comment on s'organise et qu'est-ce qu'on doit consommer exactement? Pour arriver à peu près à la moyenne que j'ai déterminée pour Alex, en termes de protéines, c'est plutôt simple en fait d'arriver à peu près à 1,2, 1,3 g. C'est de consommer à chaque collation, à chaque repas, un apport protéiné. Donc une source de protéines, soit animale ou soit végétale, avec par exemple des œufs le matin, le midi manger par exemple du poulet, le soir par exemple du poisson, et dans les collations, favoriser des protéines végétales qu'on peut aussi également trouver dans les amandes, ce genre de choses. Et donc tu arriveras facilement à 1,2 voire 1,3 g de protéines par jour si tu apportes une source de protéines à chacun de tes collations. Et pour les lipides, en fait c'est relativement simple. Honnêtement, les 1 g par kilo poids de corps en termes de lipides, faut pas te prendre la tête parce que tu vas les atteindre très facilement dans la journée. Il y a toujours des graisses cachées dans tout ce que tu vas manger. Même si tu fais pas attention à ça, tu vas les atteindre quoi qu'il en soit. Ouais. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu de cette question. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, le petit pouce like, pensez à vous abonner
partagez à vos amis pour ceux qui se poseraient des questions. J'espère qu'on a été clair, c'était pas toujours très simple, c'était une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais on voulait vraiment être précis sur ce sujet. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et on n'oublie pas, on lâche rien.